Quand je suis fatiguée comme ça, j'ai les yeux tout gonflés. Good morning. J'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi. En tout cas, je suis désolée du coup si je parle pas très fort, mais comme vous l'aurez compris, c'est le sujet de ma vidéo. Je vous emmène avec moi dans une journée en crise. Bon, vous allez voir, il va pas se passer grand chose du coup. Ça va être une journée dédiée au repos, dédiée du coup aux promenades pour les chiens, puisque oui, forcément, même en crise, je dois quand même aller promener les toutous. Puis voilà quoi, repos, 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 repos. Bon, c'est parti, je vais me lever, je vais faire un état des lieux de mon corps pour voir où est-ce que j'ai mal, si mon ventre est gonflé et tout. Ensuite, je vais prendre mon traitement. J'ai un traitement en ce moment, donc du coup, je vais vous montrer ce que c'est. Et après, je vais aller promener les chiens juste en bas, histoire qu'elles fassent leurs besoins. Puis ensuite, je vais remonter pour me préparer à manger parce que j'ai quand même un petit peu faim. Je vous avoue que quand je suis en crise, j'ai pas très souvent des moments où je suis hyper mal au point de ne pas manger. Justement, souvent quand je suis en crise, en fait, j'ai tendance à vouloir bouffer tout et n'importe quoi. Ce qui du coup me cause préjudice puisque j'ai envie de bouffer que des conneries quoi. Et c'est un cercle vicieux. Je sais pas si vous êtes pareil que moi. C'est relou. Alors je sais, c'est pas forcément une vidéo qu'on a tendance à voir sur YouTube. Après, certainement qu'il y aura des personnes qui vont se dire mais du coup comment tu fais pour te filmer alors que t'es en crise? J'ai déjà eu ce genre de remarques sur TikTok par exemple où on me disait ouais t'es en crise mais tu trouves quand même la force de te filmer, du coup t'es pas vraiment malade. J'ai déjà eu ce genre de remarques, donc du coup tout ce que je peux répondre à ça c'est que sortir son téléphone pour se filmer ça demande pas une énergie de dingue non plus. Je peux très bien faire ça en étant en crise. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de faire de la création de contenu. Je vous parle mais avec des caca d'œil. Oh là là, désolée. Oh, mal de partout. En fait, j'ai extrêmement mal à l'intérieur des cuisses, dans le bas du dos, aux fesses aussi. Enfin, toute la zone basse, en fait, j'ai mal. Oh putain, ça s'annonce mal. En plus, il fait pas beau aujourd'hui, il fait froid. J'aime pas ça vraiment. Ça me met en rogne. Il y en a une qui a foutu le bordel avec ses doudous. Le problème, c'est que me baisser pour ramasser toutes ces merdes là, je sens que ça va atterrir dans l'aspirateur au bout d'un moment, mais est-ce que je vais faire ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Me baisser rien que pour faire ça, je vous jure, c'est douloureux. Heureusement que je fais ça pour ma fille, hein, parce que sinon... Du coup, en ce moment, étant donné que j'ai des troubles digestifs, le plus souvent, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir parce que j'ai trop mal au dos en fait. Mais quelle idée de se mettre dans des positions pareilles. Du coup en ce moment je suis sous traitement de Psyllia pendant 1 mois. C'est quelque chose qui est à base de psyllium. Le psyllium c'est ce qui va permettre de réguler vos problèmes de troubles digestifs. En tout cas pour ma part. C'est ce que mon gastro-entérologue m'a prescrit il y a quelques temps. Suite au fait que je lui ai parlé de mes problèmes de constipation chronique. En sachant que je fais de la constipation chronique sans vraiment le savoir en fait. Je vais aux toilettes tous les jours mais en gros il y a quand même de la matière fécale qui se coince dans mon corps, enfin bref. Du coup je dois quand même prendre ça pour en gros remodeler mes selles et faire en sorte que ça se coince pas quoi. Normalement je suis censée en prendre 3 fois par jour, sauf qu'au bout d'un moment ça me donne une chiasse horrible. Voilà, je dis ça sur YouTube, c'est génial. Par contre je sais pas si pour ça il y a besoin d'une prescription, mais dans tous les cas demandez quand même avis à votre médecin avant de prendre ce genre de choses. Je n'incite absolument pas à prendre ce genre de choses parce que moi très clairement si je pouvais m'en passer je le ferais. Demandez quand même avis à votre médecin avant de prendre ce genre de choses puisque ça reste quand même quelque chose que l'on ingère et c'est un médicament. Voilà, je tiens à le dire. Dans toutes les vidéos que je ferai où je parlerai d'un médicament ou d'un traitement, je ferai quand même ce petit warning. Parler de médicaments sur les réseaux sociaux, ça reste quand même assez dangereux. Du coup, comment ça se prend le Psyllia? Il faut que vous le mettiez dans un grand verre, vous le remplissez vraiment bien et vous le buvez directement parce que si vous le buvez pas directement, la substance va se gélifier. Parce que le psyllium, en fait, c'est... Je sais pas comment dire, je suis désolée. En gros, ça se gélifie quoi. Si vous attendez trop pour le boire, ça va se gélifier et c'est imbuvable. J'ai la chair de poule. J'ai pas fait d'état des lieux de mon corps. Du coup, j'attendais, je regarde mon ventre. J'ai l'impression qu'il est pas si gonflé que ça ce matin. Bah, un peu quand même. Hein. D'habitude, c'est quand même un peu plus plat, quoi. Quand je touche, c'est dur. Je pense qu'en fait, là, mon intestin, c'est super dur. Hein.
Ça m'inquiète comme c'est comme ça, je vous jure. J'ai l'impression que mon intestin grêle là, enfin le côlon et tout, c'est plein de sel. Bon écoutez, je vais pas traîner, je vais aller promener les filles et je sens qu'après je vais avoir besoin d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il avait fait? J'en peux déjà plus. En fait, j'ai l'impression que je suis rentrée de soirée là. En rentrant de cette petite promenade, histoire qu'elles fassent leurs besoins, j'ai extrêmement mal à l'aine en fait. Genre ici là. Pour calmer cette douleur, pour tout vous dire, je n'ai absolument rien trouvé à part la ceinture Maimouni. Sauf que là en ce moment, ma ceinture Maimouni, je vais vous la montrer, elle est déchargée. Donc du coup, je ne peux pas l'utiliser là. Donc je vais essayer de mettre autre chose. Voilà la bête. Très clairement, c'est mon truc préféré pour les crises. C'est ce qui me permet de me soulager et pouvoir faire des choses dans la journée. Mais là actuellement, j'ai pas prévu de la recharger. Donc bah, je me retrouve coincée quoi. Du coup, voici ma table de chevet de malade chronique. Ici là j'ai mes patchs Kanaya, ce sont des patchs de CBD et ça pour les douleurs pelviennes en général chez moi ça marche plutôt bien. Pas pour les douleurs digestives mais pour les douleurs pelviennes, donc du coup je vais essayer d'en mettre un à l'aine, là où j'ai mal pour voir si ça me soulage ou pas. Pour le petit déj, rien d'hyper appétissant, j'ai envie de vous dire. C'est juste du muesli avec du flocon d'avoine. Putain. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Du muesli avec du lait d'avoine. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Quand je suis en crise, certes, j'ai envie de manger, mais par contre, pour trouver la force de me faire à manger, c'est extrêmement dur. Donc du coup, là, on est parti sur quelque chose d'hyper simple et pas très appétissant. Je fais un peu comme je peux pour me nourrir, quoi. Concernant les promenades et comment je fais pour gérer les promenades quand je suis en période de crise. Et normalement, le week-end, c'est monsieur, c'est mon compagnon qui m'aide à ce niveau-là. Mais par contre, là, actuellement, ce week-end, monsieur n'est pas là puisqu'il est parti faire une course de vélo à Montélimar. Dernière option que j'ai en cas d'extrême crise et en cas de non-possibilité de me lever, etc. J'ai ma voisine du bas qui a aussi un Shiba qui est hyper sympa et donc du coup, je peux toujours l'appeler à tout moment pour qu'elle puisse m'aider à ce niveau-là. Sauf que là, actuellement, on est dimanche et je déteste déranger les gens le dimanche. Pour ma part, je préfère prendre sur moi et aller promener mes chiens sans dire quoi que ce soit plutôt que de déranger les gens le dimanche. Du coup, pendant que je suis en train de déjeuner, je vais vous parler un petit peu des symptômes que j'ai pendant que je suis en crise parce que c'est vrai que j'ai tendance à en parler énormément sur TikTok. Vous me posez souvent des questions concernant mes symptômes pendant les crises. Qu'est-ce qui différencie une crise et une période de non-crise? Actuellement, le problème que j'ai, c'est que du coup, j'ai une douleur à l'aine qui me lance dans toute la jambe droite et qui fait que du coup, ça me fait boiter et ça me fait extrêmement mal. Cette douleur aussi va dans le bas-ventre côté droit. Je pense qu'en fait finalement la douleur elle part de là. Elle part du bas-ventre côté droit, elle redescend jusqu'à l'aine pour aller jusque dans la cuisse en fait et la fesse droite. Et quand j'ai cette douleur, je sais que je suis en crise puisque dans tous les cas, à côté de ça, j'ai de la fatigue chronique, je suis extrêmement fatiguée. J'ai l'impression de vivre dans le corps de quelqu'un qui n'a aucune énergie, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Je vis dans le corps d'une femme de 80 ans et dès le matin en fait j'ai l'impression que je me suis faite rouler dessus par un camion. J'essaie de faire vachement de prévention à ce niveau-là pour montrer que l'endométriose c'est pas seulement des douleurs de règles, que ça peut arriver vraiment à n'importe quel moment du cycle, qu'au final l'endométriose c'est une maladie qui est hyper handicapante et que aujourd'hui j'aimerais que toute femme atteinte d'endométriose ou d'adénomiose aimerait en fait que cette maladie soit reconnue comme maladie handicapante. 2000 years later. Bon,
On se retrouve encore une fois dans mon lit. Il est actuellement 12h30. Je me suis couchée à 11h. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis couchée devant le canapé, je sentais que j'étais en train de m'endormir là-bas, enfin que j'étais pas bien, hyper fatiguée. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai là? J'ai carrément une marque. Je me suis dit, bon allez, Mago, on va aller au lit maintenant et tu vas aller dormir, ça va te faire du bien. Je me suis couchée dans mon lit, j'ai scrollé un peu TikTok et après j'ai posé mon tel et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Et j'ai tapé ma meilleure sieste de 11h à 12h30. J'en reviens pas. J'en reviens pas d'avoir dormi encore une fois le matin, ça m'arrive jamais. En fait, je sais pas si ça m'a fait du bien ou pas. J'ai l'impression d'avoir retapé une deuxième nuit, mais qui n'a pas été encore une fois régénératrice, genre. Punaise, avec cette lumière, je suis grise. J'ai une de ces têtes. J'ai même un caca d'œil encore une fois. Oh là là, pardon, désolée. Bref, sur ces jolis caca d'œil, j'avais envie de vous dire quelque chose que je viens de voir et qui me met extrêmement en joie. Je viens de voir qu'on a atteint les 15 000 personnes sur mon compte Instagram. Je trouve ça clairement, mais incroyable, dans le sens où ça fait 5 ans que j'ai commencé les réseaux sociaux, que j'ai commencé Instagram surtout. À l'époque j'avais un blog même et ça fait même plus de 5 ans, ça fait 7 ans même je crois maintenant. 7 ans maintenant que je m'acharne sur la création de contenu pour vous partager ce que j'aime faire et tout, parce que ça reste avant tout une passion, tout ce que je fais. Mais quand la passion se partage avec les autres, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Et le fait de voir que j'ai parcouru tout ce chemin pour en arriver jusqu'à là aujourd'hui et que maintenant ça y est, on y est, genre maintenant c'est un peu plus concret, c'est devenu mon travail, c'est... Je suis trop contente, ça me met trop en joie pour aujourd'hui, ça me fait du bien, je me dis que je fais pas tout ça pour rien et que j'aide beaucoup de personnes et que voilà, mis à part le fait que j'ai des jours où je suis down comme ça et que j'ai envie de dormir toute la journée, et ben c'est ok parce que j'arrive à vivre de ma passion en fait, et c'est... Voilà, juste merci. Ça s'annonce que bien pour la suite. Bref, c'était le petit speech de remerciement. Bon, je vais me préparer à manger. Ce que j'aime bien faire en général quand je suis toute seule et que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête sur mon repas, c'est des toasts à l'avocat. Je suis hyper fan de ça. J'adore mon guacamole. Je trouve que je fais des tartines extrêmement bien en plus. Mon avocat est mûr, il coopère aujourd'hui. Donc écoutez, on va partir sur ça. En plus, c'est la seule chose qui me donne envie là. Ça va être simple, efficace, très bon. Le genre de repas parfait quand t'es en crise. T'as juste à faire le guacamole, en vrai, écraser de l'avocat avec du citron et un peu de sauce piquante si tu veux, mais là on va éviter la sauce piquante, donc voilà, c'est parti. Pas bien sur la chaise, je vais mettre sur le canapé. Ah oui, et chose que je vous ai pas dit parce qu'on va sûrement me le demander, quel style de pain j'utilise pour faire ce genre de tartine. Habituellement je mets du pain sans gluten, mais là j'en avais plus, donc du coup j'ai utilisé le pain de mie de monsieur qui est aux céréales je crois. C'est un pain de mie complet. Pour le coup habituellement je prends du pain sans gluten de la marque Gerblé je crois, qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer l'objet du crime de ma crise d'aujourd'hui et d'hier. C'est cette poêlée là, le chétan. C'est une petite poêlée en fait, et à l'intérieur il y a des haricots rouges, chose que je ne digère absolument pas, mais en fait j'ai quand même voulu essayer. Je me suis dit bon, il n'y en a pas beaucoup, ça devrait passer. Pas du tout, que nenni. C'était une grosse erreur de ma part. Voilà, je le saurai la prochaine fois que décidément le haricot rouge c'est plus possible pour moi, c'est niet. Mais en fait je pense que l'origine de ma crise à la base c'est énormément de choses, c'est pas que la bouffe pour le coup. J'ai eu une semaine extrêmement chargée, j'ai eu plusieurs rendez-vous médicaux, j'ai dû aller à Marseille toute seule, prendre la voiture, faire 2 heures de route pour aller faire une IRM. J'ai eu beaucoup de travail aussi et je pense qu'en fait c'est une accumulation de tout. Pour le coup c'est la fatigue, le stress. Je dis pas que le stress est créateur de symptômes, mais je pense que du coup là c'est une accumulation de tout avec la bouffe. La semaine a été super compliquée donc voilà. Je me suis changée pour mettre quelque chose de tout aussi confortable que mon pyjama et tout aussi crade aussi. On est sur le pull de mon mec qui l'a même pas mis au sale. Et ben on va sortir comme ça hein Yuna, c'est parti. Je viens de rentrer. J'ai hyper mal au dos. Je vais prendre un Doliprane là. Je sais même pas si ça fera effet, mais bon, bah écoutez, on va quand même tester, hein, ça va pas me tuer. Je vais m'allonger au lit, puis je vais mettre ma ceinture chauffante exprès pour le dos. Et je ne bouge plus de l'après-midi jusqu'à la prochaine promenade. Voilà. En vrai, je sais pas si c'est ultra intéressant pour vous de vous montrer cette journée.
en sachant que je fais que me plaindre en fait. Je fais que me plaindre de des endroits où j'ai mal, des endroits différents où j'ai mal pendant la journée. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que ça peut pas aider des personnes peut-être à se reconnaître dans cette situation, des personnes qui sont pas forcément diagnostiquées, ou des personnes qui ont besoin tout simplement de se sentir comprises à ce niveau-là. Je sais pas. Voilà, dites-moi en commentaire si jamais vous trouvez ce style de vidéo intéressante ou pas. Du coup, au programme pour cet après-midi, mon ordi pour pouvoir regarder Netflix et YouTube, et le livre du Prince Harry que j'aime beaucoup. J'ai pas pris ma Switch parce que en ce moment je suis pas trop dans une période Switch. La dernière crise que j'ai faite c'était il y a quelques mois maintenant. Je me suis défoncée à la Switch et donc du coup là j'ai plus trop envie, je sais pas pourquoi. Voilà, du coup la ceinture chauffante dont je vous parlais, c'est une ceinture chauffante qui vient de chez Nature et Découverte, qui se branche en fait, et il y a plusieurs niveaux de chauffe avec la petite télécommande qui est juste là, voilà. Et écoutez, c'est pas la meilleure ceinture du monde, j'ai envie de vous dire, mais elle fait plutôt bien le taf. Du coup, quand ma ceinture Meimouni est en décharge, là je l'ai mise à charger, donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir l'utiliser parce qu'elle est bien meilleure. Pour mes problèmes de dos, là ça fera l'affaire pour cet après-midi, c'est pas très grave. J'ai pris ma température juste avant de me coucher et je suis à 37,7. Ça m'étonne absolument pas parce qu'en général quand je suis en crise, j'ai tendance à être autour des 37,5. À chaque fois que je suis en crise, je suis entre 37,5 et 38. Mon corps en fait il est totalement inflammé et qu'il est en train de lutter. Je vais surveiller ça de près pour pas que ça tourne à plus de 38. Faire à suivre, je vais regarder YouTube sûrement ou Netflix, je vais me poser puis on se dit à tout à l'heure. Pourquoi est-ce que toutes mes vidéos commencent dans mon lit? Stop. Good morning. I used to live down in the Bahamas for a while. I'm an environmental scientist, so I was doing Il est exactement 18h52. Il fait jour. C'est incroyable. Je suis exténuée, mais il fait jour. En fait, ça me perturbe un peu parce que du coup, il est 19h, il fait jour, j'ai déjà envie de dormir quoi. Je vais arrêter de me plaindre par rapport à ça parce que je suis la première à me plaindre quand il finit à 17h. On arrête ça de suite. Sachez une chose, c'est que je me suis pas lavé de la journée et je me suis pas brossé les dents de la journée non plus. En fait, je suis tellement épuisée aujourd'hui que j'ai la force pour rien. Du moins, j'essaie de garder le peu de force que j'ai en moi pour pouvoir promener mes chiens du coup. Je pense très clairement que là, je suis à un niveau de petite cuillère, mais négatif. Je suis en mode survie, mais j'essaie de garder le peu de force qui reste en moi pour pouvoir promener mes chiens et pour pouvoir me nourrir aussi. Me déplacer pour aller du canapé au lit et boire un verre d'eau. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais de quoi elle nous parle? Pourquoi elle nous parle de petite cuillère? Celle-là, elle est en train de briller. Je fais référence à la théorie des petites cuillères. Je vais vous mettre une image juste ici. Je vous laisse prendre le temps de mettre sur pause et de lire. Dans tous les cas, j'ai fait une vidéo TikTok aussi à ce sujet pour vous expliquer la théorie des petites cuillères. Je vais vous la mettre dans la barre d'infos aussi, comme ça vous irez checker. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que je parais ingrate. C'est tout ce que je veux pas faire en fait. Mais c'est juste que je suis épuisée. Je pense qu'on va en arrêter là pour aujourd'hui. Dans tous les cas, ce soir, ça va être exactement la même chose qu'aujourd'hui. Je vais boire une soupe avec des croûtons. Je vais peut-être essayer de me brosser les dents et de me laver, ce serait pas mal. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé aussi, et n'hésitez pas à me dire votre ressenti par rapport à ça. En tout cas, pour les go qui sont en crise en ce moment et qui regardent cette vidéo, force à nous les meufs. C'était la fin de vidéo la plus pourrie que j'ai faite, je crois. Mais en fait, c'était quand même grave cool de pouvoir revenir sur YouTube. Ça faisait quelques mois maintenant que j'avais pas fait de vidéo YouTube, tout simplement par manque de force. Et au final, j'ai fait une vidéo YouTube au moment où je suis le plus fatiguée. Mais ça n'a ni queue ni tête, n'importe quoi. En tout cas, moi, de faire cette vidéo en période de crise, ça m'a fait du bien parce que j'ai eu l'impression que j'étais pas toute seule à surmonter tout ça, en sachant que du coup, mon copain n'est pas là. Le fait de vous parler, du coup, ça m'a fait grave du bien et ça m'a permis de penser à autre chose et de me focus sur le montage de la vidéo, sur ce que j'allais vous dire pendant la vidéo et tout, et ce qui me semblait intéressant à vous dire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la photo. J'ai vraiment dit la photo là? En tout cas, prenez soin de vous les filles, je vous soutiens en période de crise et ne laissez personne douter de vous-même, surtout dans cette période-là. Je vous embrasse et à très vite.